Auditeurs actualité, madame, messieurs, vous y êtes et nous y sommes. Ce lundi 28 août 2023, nous allons nous appesantir un tout petit peu sur la justice et son rôle dans l'évitement des conflits intercommunautaires et surtout son rôle dans la préservation de la paix sociale dans le monde et beaucoup plus dans notre pays, le Togo. Pour en parler, c'est un homme de Dieu qui est notre invité, en la personne de l'apôtre King Yoshua Agboti, fondateur de l'église des élus de la Nouvelle Jérusalem, également président de l'association ADP, Alliance pour le développement des peuples. Déjà en studio avec nous, apôtre King Yoshua Agboti, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, et vous? Oh, ça va. Et votre association? Oh, ça marche par la grâce de Dieu. Alliance pour le développement des peuples. Oui. Autrement dit, vous accompagnez les gens à travers des actions caritatives ou bien d'autres actions sont menées. Nous travaillons pour le bien-être des Togolais. Le bien-être, nous travaillons aussi, nous défendons les droits, les droits humains, etc. Donc, nous sommes pour le bien-être. Ah voilà, c'est pour le bien-être. Et au niveau de votre église, les élus de la Nouvelle Jérusalem, il semble que c'est un grand centre de prière. Oui, ça va, ça va. Ça va également. Ça va également. Le Seigneur au contrôle. Bien sûr que les temps sont durs. Les temps sont durs sur le plan ecclésiastique au Togo et tout, mais ça va, par la grâce de Dieu. Depuis un certain temps, nous avons constaté que vous ne faites que délivrer des prêches. Ouais. Vous ne faites que parler de la justice. Ouais. Justice sur la terre des hommes pour que la paix y soit. Avant de revenir sur un certain nombre de choses bien précises, alors pourquoi mettez-vous le focus sur la justice ces temps-ci? Dieu a dit, je vais d'abord saluer les auditeurs et bénir leur écoute. Que Dieu bénisse vos écoutes. Ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est que Dieu, il a dit au prophète Amos, avez-vous déjà entendu qu'on fasse galoper les chevaux sur le roc, ou qu'on laboure la mer avec des bœufs, mais vous transformez le bon droit en poison. Le droit ou bien la justice en de l'absinthe amère. On ne peut jamais construire une nation avec l'injustice. On ne peut jamais bâtir une nation prospère quand le droit n'est pas au centre, quand le droit n'est pas respecté, quand le droit n'est pas appliqué. C'est pour cela que Dieu interpelle, Dieu appelle les hommes, les humains à la pratique de la justice. La justice est le socle d'un développement. La justice est le socle du développement, oui, tout à fait. De tout pays. De tout pays. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il faut savoir que c'est l'anarchie, il faut savoir que c'est la jungle. Donc c'est la raison du plus fort qui va dominer en l'absence de la justice. Donc, alors, s'agit-il d'un mandat ou d'une mission reçue de la part du Seigneur pour le peuple togolais qui vous pousse à parler depuis plusieurs mois déjà, voire même des années, de la justice dans notre pays, le Togo? Oui, évidemment que c'est un mandat. C'est un mandat, c'est une recommandation de Dieu. Que, apôtre Kim, tu dois apprécier la justice au peuple et aux nations. Lorsque le Seigneur m'avait dit ça, bon, moi-même au début j'avais minimisé. Mais après, je me suis rendu compte que la quintessence même de l'évangile, c'est la justice. C'est la pratique de la justice. L'évangile même de Jésus-Christ,
Parce que Jésus a été envoyé pour créer un nouveau monde. Mais il a été incompris par les chrétiens et par le monde. Les chrétiens même n'ont pas saisi la mission principale ou bien la quintessence de la mission du Christ. Donc j'ai fini par comprendre que l'évangile, la base, la source de l'évangile, c'est la justice. Raison pour laquelle Dieu, en choisissant Abraham, il a dit qu'il l'a choisi afin qu'il ordonne à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Et sur Jésus, il a dit que je l'ai envoyé, mon serviteur en qui mon âme prend plaisir, je l'ai envoyé afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Oui, mais là, est-ce qu'on parle de la justice classique ou bien la justice que nous traduisons en éveil chez nous, Djodjenyenye, ou bien la justice Kododidi? On parle de Dieu, la justice là englobe tout. Ah, d'accord. Y compris Kododidi, y compris Djodjenyenye. Vous savez, Dieu lui-même c'est un grand magistrat. C'est le plus grand magistrat de la terre. Donc c'est pour cela que, par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, la Bible dit là-bas, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de plus élevés encore. Donc, Dieu, dans sa parole, appelle les hommes à la pratique de la justice. De la justice, la justice Kododidi, la justice de là. C'est pour ça que Dieu appelle les hommes. Donc, et quelque part, ceux-là qui pratiquent cette justice, Dieu les appelle des dieux. Dieu les appelle des dieux. Des petits dieux? Oui, tout à fait. Ceux qui pratiquent la justice sur la terre. La Bible, Daniel avait dit que ceux qui auront enseigné la justice au peuple brilleront comme des étoiles dans le ciel. Est-ce que vous voyez? Dieu dit dans la parole de Dieu dit dans Psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Dieu. Et vous avez lu quelle portion biblique là? C'est Psaume 82. Psaume 82. Oh, oui. Alors, apôtre, je reviens maintenant sur cet aspect qui constitue un constat plausible aujourd'hui dans le monde. Oui. Dans le monde actuel se développe ce qu'on appelle la violence, Oui. le terrorisme, l'extrémisme violent, qui sape les efforts de tous les gouvernants, qu'on soit en Afrique ou en Asie ou partout dans le monde, les efforts de paix de beaucoup de pays. Pourquoi cela vient? Comment en est-on arrivé là, apôtre King Yoshua Aboti? Vous savez, moi, selon moi, je dis, par exemple, vous êtes une famille. Et un membre de cette famille est menacé par un étranger. Au lieu de soutenir, il est menacé injustement. Au lieu de soutenir votre frère qui est menacé, vous vous désolidarisez de lui. L'étranger injuste étant plus fort, plus puissant, a détruit votre frère et sa maison. Si le terrorisme ou la violence se développe dans le Sahel aujourd'hui et est arrivé à nos portes, en Afrique de l'Ouest ici, puisque le Togo aussi est touché. Oui, quelque part je dis que c'est une malédiction.
Malédiction. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que vu, par exemple, je viens de vous de parler en parabole, vu tout ce que le président libyen, la Kadhafi, a fait pour les pays africains, ses frères, il a été menacé. L'OTAN s'est levé contre Kadhafi, mais ses frères africains ne l'ont pas soutenu. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils l'ont délaissé. Ils l'ont abandonné. Vous voyez? Ils l'ont abandonné. Donc, quelqu'un qui vous a fait d'abord du bien et que vous abandonnez cette personne, d'abord, c'est une malédiction. D'une part. D'autre part, si les autres pays africains s'étaient opposés à l'intervention de l'OTAN en Libye, le terrorisme ne sera pas aujourd'hui au Sahel, ni à leur porte aujourd'hui. Donc, on ne serait pas, le terrorisme ne serait pas si répandu aujourd'hui dans le Sahel, voire touchant les pays côtiers. Oui, tout à fait. Si les pays africains s'étaient opposés à l'intervention militaire en Libye. Donc, je pense... Oui, mais aujourd'hui, voilà que un autre pays africain aussi est menacé de connaître la guerre, mais la solidarité n'est pas très unanime, puisque c'est un coup d'État qui a constitué la goutte d'eau qui a débordé, qui fait déborder le vase. Et vous voyez donc que finalement, on veut aller en guerre contre ce pays. Certains sont contre, certains sont pour. Vous savez... Mais les religieux sont totalement contre, notamment l'Église catholique. Vous savez, l'Afrique est en retard. L'Afrique est tellement en retard. D'abord, les Africains pensent mal. Comment opposer, quelqu'un qui vous oppose entre vous. Cette guerre, d'abord, les coups d'État. Qu'est-ce qui engendre les coups d'État en Afrique ici? C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance qui engendre les coups d'État. Les Africains meurent sur la mer ou bien sur les mers tous les jours. S'il y avait une bonne gouvernance au sein de nos pays, je pense qu'il n'y aura pas ce fléau-là. Mais quand même, cela ne voudra pas pour autant dire que les militaires prennent les armes pour déposer ceux-là qui sont élus régulièrement. Régulièrement comment? Est-ce que les élections sont crédibles? Oui, parce que c'est le coup d'État au Niger qui constitue la goutte d'eau qui avait débordé la bas. Que les élections passées au Niger étaient crédibles. Les élections étaient contestées par tous. Nous ici nous ici là, on n'était pas au Niger, mais on savait que cette élection n'était pas crédible. Donc les élections sont aujourd'hui un tremplin pour nos chefs d'État africains pour pérenniser la souffrance des peuples africains, c'est ça. Donc les élections aujourd'hui ne sont pas là ne sont pas là en faveur des peuples africains. Les élections ne sont pas crédibles en Afrique. Et voilà déjà une élection organisée au Gabon. Il y a la contestation, on dit aucun média international ne doit venir, aucun observateur ne doit venir, et voilà, on a coupé l'internet, et on dit, voilà, couvre-feu, par rapport à juste 3 élections organisées le même jour. Est-ce que vous voyez? Les élections ne sont pas crédibles en Afrique. Les élections sont toujours truquées et fraudées en Afrique. Donc, mais c'est... Et source de violence le plus souvent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, et malheureusement, c'est le seul chemin pour élire un dirigeant, malheureusement. Donc, les peuples sont finalement dépassés par cette situation. C'est pourquoi les militaires sont rentrés en jeu, ils sont en train de prendre les armes. Et c'est la volonté de Dieu d'ailleurs. Vous dites? C'est la volonté de Dieu. Ce qui se passe là? Tout à fait, c'est la volonté de Dieu. Dans le Sahel, là, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, un peuple ne peut pas infiniment demeurer dans l'esclavage. Les Européens vivent bien chez eux. Aujourd'hui, si tu mets pied en Allemagne et que tu es enregistré dans leur base de données, tu as un logement,
tu as de quoi mettre sous la dent. Hein? Tu as de l'argent de poche, même si tu n'as pas encore un boulot. Hein? L'assistance sociale. L'assistance sociale, la solidarité sociale est là. Pourquoi pas ça en Afrique? Vous pensez que si l'Afrique était bien gouvernée, il y aura même à faire d'élections? Les peuples vont oublier ça. Les peuples sont mal gouvernés. Les peuples sont pauvres. La majorité des peuples, ils sont pauvres. Nous sommes pauvres en Afrique. Donc l'Afrique est immensement riche. Nos pays sont riches. Mais c'est la mauvaise gouvernance qui engendre ces coups d'État. Ce qu'il faut changer, c'est ça que je dis souvent. Dieu a envoyé des dirigeants pour perdre les troupeaux. Mais Dieu dit malheur aux dirigeants, au lieu de perdre les troupeaux, ils se perdent eux-mêmes. Le dirigeant ne devait pas perdre les troupeaux. Et il devient un bon point pendant que le troupeau est chétif. Le troupeau est malade, on ne prend pas soin. Ceux qui sont égarés, on ne les ramène pas à la maison. Aujourd'hui, les soins, est-ce qu'on a les soins appropriés en Afrique? Est-ce qu'on a les soins appropriés en Afrique aujourd'hui? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut prier pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir une grave maladie en Afrique. Aujourd'hui, si tu es en Allemagne, tu tombes malade, l'État te prend en charge. Mais ici, la fois passée, j'ai vu une dame au Carrefour, avec ses enfants, les enfants demandaient pardon. Oh, notre maman va subir une opération, on a besoin d'argent, Elle demande au Carrefour. Au Carrefour. On n'a pas d'assistance. Le service social dans les hôpitaux, cela ne travaille plus? Vous savez, tout est clopin en Afrique. Rien ne marche. Hein? Rien ne marche en Afrique. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi? C'est pas Dieu. C'est parce que les Africains sont malhonnêtes. Quelqu'un qui fait des promesses au peuple, votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça, votez pour moi, je vais arranger votre condition de vie, etc. Quand il arrive là, il s'occupe de lui-même, il s'occupe de ses frères, il s'occupe de ses amis. Et il laisse le peuple pour compte. Est-ce que les Blancs là, ils sont déréglés là-bas? Par exemple, au Qatar, l'école est gratuite au Qatar et tout ça là. Il y a l'assistance sociale est au point au Qatar et autres là. Et même en Libye ici, au temps de Kadhafi, l'école était gratuite, tout est là, au temps de Kadhafi. Mais pourquoi n'allons-nous pas suivre ces bons exemples? Hein? Et voilà, lors d'un de vos prêches, vous avez fait remarquer que le monde se tourne beaucoup plus vers l'injustice et la déperdition. Oui. Quand je vous avais suivi la dernière fois. Mais que voudriez-vous dire, pasteur? Lorsque dans une nation ou bien dans un pays, la justice trébuche, je vais dire, la décadence est inévitable. C'est Confucius qui a dit, je cite, les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Et la parole de Dieu insiste en disant, le roi affermit un peuple par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Est-ce que vous voyez? Donc un chef, un président qui rend justice aux pauvres, la Bible dit que son trône sera affermi pour toujours. Dieu, c'est un Dieu de justice. Oui. Il est assis sur un trône de justice. Dieu établit les chefs, les présidents, afin qu'ils fassent droit et justice à leur peuple. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui la justice trébucher dans l'injustice, la justice qui ne délibère pas selon le droit, les juges, par exemple, qui sont au solde des politiciens, quand la justice est au solde des politiciens, les peuples souffrent, puisque les juges sont sous influence des partisans, des partis politiques. Est-ce que vous voyez? Donc les juges se plient aux ordres des politiques, des grands généraux, des colonels, etc. Donc le peuple souffre.
C'est pourquoi d'ailleurs Dieu avait dit à Moïse que je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Vous ne craindrez aucun homme. Le juge doit être indépendant. Un pays qui veut se développer, dans ce pays, le juge doit être indépendant. Le juge doit délibérer selon le droit. Mais aujourd'hui, les juges... Et si peut-être on lui demande de rendre justice selon l'ordre donné. Selon l'ordre donné. Oui, autrement dit, on lui dit, s'il vous plaît, dites ceci ou cela. Non, c'est pourquoi la Bible dit... Comment doit-il se comporter? Il doit refuser. Mais parfois, il peut avoir une épée de Damoclès sur son tête. Non. Vous savez, Dieu dit malheur. Malheur, je vais plutôt lire ça dans la Bible, comme ça va être clair. Malheur à ceux qui prononcent des jugements iniques. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns se courberont, seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, la colère ne s'apaise, ou bien de Dieu ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Est-ce que vous voyez? Là, c'est dans la Bible. Dans la Bible, c'est Isaïe, chapitre 10, verset 1 à 4. Donc, malheur, Dieu dit malheur. Toi, le juge là, qui m'écoute actuellement, on te dit de délibérer selon un oui-dire là. Dieu dit malheur à toi, malheur à toi. Et il dit, par ailleurs, il dit dans Proverbe... Ça peut-être c'est l'affaire de vous les chrétiens, ça. Non, c'est pas l'affaire des chrétiens. Dieu dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et qui transcrivent des arrêts injustes. On parle de la justice. On parle du droit, on parle de la justice. On parle du tribunal. Mais le juge n'est pas chrétien. En quoi ça le concerne? Attends. La Bible, Dieu dit, on le dit tout le temps, non. Nos gouvernants même le disent, non. Ils prêchent seulement sur la Bible, non. Il prête seulement sur la Bible. Et c'est Romain qui dit ça. Romain dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Tout magistrat. Le magistrat, qu'il soit chrétien ou pas, la magistrature est sacrée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La magistrature émane directement de Dieu. Dieu est le magistrat suprême. Raison pour laquelle Dieu, Jéthro, qui avait demandé à Moïse qu'avant de choisir les magistrats ou les juges, il n'a qu'à les désigner selon ses critères. Qu'ils soient des hommes capables. Des hommes capables, craignant Dieu. Craignant Dieu, et des hommes intègres. Intègres. Ennemis de la cupidité. Dans le monde des corrompus aujourd'hui, vous pensez que les gens n'aimeront pas l'argent? Vous savez, un juge qui aime l'argent n'est pas, c'est une abomination, Oui, mais des fois, les juges ne demandent pas de l'argent, mais ce sont les justiciables qui leur offrent, qui leur font des présents. Les présents pour justifier le coupable est une abomination. Recevoir un présent pour justifier le coupable est une abomination devant le Créateur des cieux et de la terre. Et toi, le juge, la Bible dit que le juge qui absout le coupable
pour un présent est une abomination à l'Éternel. Et vous parlez aussi des méchants qui tendent des filets, des pièges et leurs maisons sont remplies de fraude. Est-ce que dans de pareilles circonstances, la cause de l'orphelin ou de celui qui n'a pas, on le dit dans le jargon terre à terre, quelqu'un, celui qui n'a pas quelqu'un, ou personne est vraiment défendu? C'est pourquoi David a dit dans la Bible, c'est pourquoi le roi David a dit, Éternel, juge, Éternel, rend justice, afin que l'homme tiré de la terre n'inspire pas la terreur. Et d'accord. Et si tel est le cas, donc l'absence de justice selon vous, ou bien l'injustice, peut menacer la paix? L'injustice... Alors, vous allez me répondre, mais permettez, on observe, on marque la pause. Madame, Monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, apôtre King Yoshua Agboti, qui est le fondateur de l'Église des élus de la Nouvelle-Jérusalem et président de l'association Alliance pour le développement des peuples, ADP. Alors, je vous posais tout à l'heure la question, est-ce que l'absence de justice peut constituer une menace pour la paix? Évidemment, lorsque la justice trébuche, la décadence, c'est un grand signe de décadence lorsqu'il n'y a pas de justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, c'est ça qui provoque les vices et les conflits aujourd'hui. Les conflits, tout ce que nous voyons en Irak, aujourd'hui au Sahel, tout ça là, ce sont les fruits de l'injustice. Vous voyez, ce sont les fruits de l'injustice. Donc, ce sont les fruits de la rapine. C'est-à-dire que toi, cette bouteille d'eau, c'est à toi. Mais je viens t'arracher ça par force. Et tu n'as pas le pouvoir pour récupérer ça. Donc, c'est tout ça là qui crée des conflits aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut la justice pour fortifier un peuple. Et sans justice, le peuple est ruiné. La nation sera en ruine sans la justice. Donc, la justice est fondamentale pour l'émancipation des peuples aujourd'hui. Et vous avez dit même pour le développement de tout pays, en tout cas la justice constitue le socle, oui, du développement de tout pays. C'est le socle, la justice. Oui, mais notre pays, le Togo, les pères de l'indépendance l'ont qualifié l'or de l'humanité. Oui. Que faut-il faire aujourd'hui pour que tous les filles et fils de ce petit rectangle qu'est notre cher pays, le Togo, puissent dire dans l'allégresse: merci éternel pour nous avoir fait Togolaises, Togolais ou nous avoir créé Togolaises, Togolais, et que nous aussi, nous jouissons des biens, des richesses de ce pays. Pour restaurer le Togo, il faut d'abord changer de paradigme politique. C'est-à-dire que vous savez, la politique togolaise dans son ensemble, moi, je la qualifie d'organisation pour retarder les générations. La politique togolaise actuelle, c'est une organisation pour retarder les générations, pour perdre du temps aux générations. C'est une organisation pour tuer des étoiles, c'est-à-dire les potentiels. Nous avons des génies, nous avons beaucoup d'intellectuels, mais ils font quoi quand il n'y a pas d'opportunité? Donc la politique togolaise, c'est une politique clientéliste, une politique basée sur le népotisme. La politique togolaise, c'est une politique qui retarde le pays. Il faut d'abord changer de paradigme politique au Togo. Mais nous sommes l'or de l'humanité. J'arrive. Nous sommes l'or de l'humanité. C'est-à-dire que la Bible dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. S'il n'y a pas de conseillers, les projets peuvent échouer. S'il n'y a pas des hommes intègres, des hommes qui aiment vraiment le pays, le peuple, le peuple. Vous voyez aujourd'hui, si la France vient piller l'Afrique, par exemple, on le dit souvent que la France vient piller l'Afrique, c'est pour nourrir son peuple. C'est pour créer de bonnes conditions de vie à son peuple. Comme en Allemagne.
Hein? Et la vie là-bas, la vie c'est propre là-bas. Donc les Africains ne vont pas cesser de risquer leur vie sur les mers. Pour aller dans ces pays qu'ils considèrent comme un Eldorado? Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ne pas créer ça chez nous? Et continuer dans ces simulacres d'élections, de politiques corrompues. Et vous dites que la politique dans nos pays en Afrique retarde les étoiles. Bien sûr. Les pays, sur les étoiles même. La politique, je parle du Togo, la politique togolaise tue les étoiles. C'est comme ça. Tu vas voir des gens qui ont leur licence, qui sont sur des millions. Des gens qui ont leur maîtrise, qui sont dans les rues, qui se cherchent. Il n'y a pas d'opportunité. Hein? On s'occupe juste de la politique, des élections et autres là. On ne s'occupe pas du peuple. Donc équitable répartition des richesses ou bien quoi? Tout à fait. Pour pouvoir corriger. Tout à fait. La richesse n'est pas dispatchée de manière équitable au Togo. Certains souffrent. Oui, mais vous, les hommes de Dieu, ben voilà, vous êtes en train de chanter aujourd'hui, de le dire. Mais est-ce que tous les hommes de Dieu au Togo voient la chose de cette même façon? Non, on n'a pas besoin de tous les hommes de Dieu avant de dire ça. Mais vous êtes nombreux. On est nombreux. Et vous avez votre voix. Et chacun a sa mission aussi. Chacun a sa mission. Hein? Je suis en train d'accomplir la mienne. Donc, de réveiller les peuples par rapport à la justice, réveiller nos gouvernants par rapport à la justice, au droit, par rapport à la légalité. Certains Togolais qui nous écoutent voudront aussi participer au débat et ils veulent vous poser des questions. C'est à travers le 92 02 80 63 99 70 70 pour être en direct et poser votre question à l'apôtre King Yoshua Aboti. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, parlez un peu plus fort, monsieur Abalo. Joachim, bonjour. Bonjour. Je remercie votre invité. Bon, moi, je lance un appel à tout Togolais, commençant par nos autorités et nos chefs, nos officiers supérieurs, bref, tous les Togolais, à suivre tout ce que je me souviens, à marcher sur ce que ce monsieur est en train de dire ce matin. C'est-à-dire c'est un vrai message qu'il envoie aux petits Togolais et à l'Afrique en général. Donc, ne pas opprimer les orphelins, les veuves, mais rendre justice s'il le faut sans être corrompu et tout. Ce qu'il dit, Joachim, si vous voulez bien, tout ce qu'il est en train de vous dire, voilà, il a la Bible à côté et il vous donne des preuves, il lit des versets. Il n'a rien inventé là-bas. C'est la volonté de Dieu. Et tout le monde n'a pas écouté ça. Sinon, sincèrement, ce qu'il est en train de dire, actuellement, le bâton de Dieu est en l'air. Et Dieu est en colère contre l'injustice dans tous nos pays, surtout en Afrique. Merci beaucoup, cher ami Abalo. Derrière lui, c'est Sylvain qui se signale. Bonjour, Sylvain. Monsieur Joachim, bonjour. Oui. Je salue l'invité aussi. Il a tout dit. C'est Jésus qui disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. À la place de la vérité, ils ont placé le mensonge. Et c'est le mensonge qui nous rend libres aujourd'hui sur cette terre. Jésus même l'a dit. La justice a pris la tangente après l'avènement de Jésus-Christ. On ne peut rien, même dans nos églises, c'est pire. C'est Jésus qui viendra nous donner cette justice. Merci, bien noté Sylvain. Et nous accueillons Pélé. Bonjour Pélé. Ok, bonjour. Bon, je salue notre invité. Je pense que notre invité c'est un homme d'opinion, c'est un homme éclairé qui vient d'enfoncer le coup encore de tout ce qui se passe en Afrique, tout ce au Togo. Maintenant, la question que je vais lui poser, est-ce que ce qu'il est en train de dire ce matin, est-ce qu'ils prennent ça dans leur église, à leurs fidèles? Comment ils voient le pays, est-ce que ça se dit là-bas? C'est ça qui est l'essentiel. Parce que quand vous êtes un homme d'opinion, il faut aussi éclairer vos fidèles et tout le Togo. Parce qu'on a l'habitude de voir à chaque année, à chaque fin de l'année, les pasteurs viennent, ils rassemblent le gouverneur pour remplir un grand cadre, puis disent que
pays de paix, la guerre. D'accord, très bien noté, Monsieur Pelé. Alors, Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui. Bon, vous savez, il a tout dit. Hein. Le Togolais n'aime pas le Togo. Je ne sais pas s'il faut une conférence nationale. Aimons le Togo. Vous savez, c'est pas le gouvernement seul. Il y a des gens qui ne sont pas de l'UNI, ils ont pillé ce pays. Vous allez voir dans les 4x4. Vous amenez un projet, ils font tout pour vous piller. L'argent que vous avez là, moi je suis du tout, l'argent que moi j'ai là, ils ont tout pillé. Mais je peux parler. Donc il faut les sensibiliser, ils sont mauvais, c'est pas seulement le gouvernement. Ils ne sont pas de l'UNI. Si on veut parler là, on va arrêter beaucoup de gens dans ce pays. Merci, bonne journée. Bien noté, cher ami. Et c'est Mamadou pour boucler la boucle. Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Je salue votre invité. Oui. Et le pasteur. Bon, les pasteurs qui crient, qui jouent la musique pour gagner son voisinage là. C'est de l'injustice ou bien comment? Mais on va pour les dire non, ça vous le cas diminuer, mais il persiste. Parce que quoi, là-bas? C'est Dieu qui a demandé ça, de crier, gêner son voisinage. Il semble que cela est interdit par le directeur ou la direction des cultes et des gens avaient même été, des églises avaient été cadenassées entre-temps. D'accord. Bien noté, monsieur Mamadou. Alors, pasteur apôtre King Chouabouti, je vais commencer par la personne âgée, disons, monsieur Mamadou. Vous dérangez vos voisins à travers les installations sonores dans vos différentes églises. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice que vous pratiquez? Bien sûr, c'est de l'injustice. Vous reconnaissez? Bien sûr, c'est de l'injustice. Jésus même a dit ça, ou bien là, c'est l'apôtre Paul, le Saint Paul a dit ça, que votre adoration ne soit pas, ne dérange pas, ou bien ne soit pas une pierre d'achoppement pour les païens et autres là. Donc, il faut aussi réformer le code ecclésiastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code ecclésiastique n'est pas assisté. Même il y a même la division dedans, la politique est même rentrée dans l'église. La haine, tout ça là, c'est rentré dans l'église. Des coups bas, donc, des hommes de Dieu qui font des coups bas aux hommes de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui fait que l'église n'est pas organisée. Est-ce que c'est ce que Jésus vous a dit de nous prêcher? Non, vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas, l'église n'est pas dans la mission de Jésus. Vous dites? Je dis que Jésus-Christ est venu pour créer un monde meilleur, oui, un monde nouveau. Mais il a été incompris même par l'église. L'église fait du surplace dans les rudiments de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul les a rappelés alors que revenez vers la parole de justice, revenez vers ce qui est parfait, quittez les élémentaires, revenez vers ce qui est parfait, qui est la parole de justice. Donc l'église nage toujours dans les élémentaires. L'église ne grandit pas. Ou bien parce qu'eux aussi sont sang et chair, c'est pourquoi il y a la haine, les coups bas, les pasteurs s'auto-détruisent, les pasteurs s'en veulent, alors qu'ils doivent constituer des troupeaux illuminés. C'est parce qu'on a abandonné les valeurs ecclésiastiques. Des bergers, voudrais-je dire. Oui, on a abandonné les valeurs. Jésus a dit, aime-toi prochain, non? Oui, oui. Hein? La première personne qui doit pratiquer, c'est le pasteur. Mais pourquoi ils s'entre-déchirent? Oui. Pourquoi? C'est parce que, vous savez... Quelqu'un a dit, Abalo a dit que, au regard de tout ce que vous venez de nous expliquer ce matin, le bâton de Dieu est en l'air. Tout à fait. En Afrique, pour frapper. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Je te dis que ce qui se passe... Est-ce que vous priez pour que cela ne tombe pas sur le Togo, notre pays cher à nous tous, vous et moi? S'il y a l'injustice, comment prier, comment empêcher ça? S'il y a l'injustice, Dieu doit forcément frapper. Ah bon? Mais on établit les justes pourquoi? Pour punir ceux qui font le mal. Oui. Mais s'il y a l'injustice, faut pas dire que non, faut pas être hypocrite. Daniel a plaidé pour son peuple. En demandant pardon, mais avant... C'est qu'il n'y a pas de véritable paix sans justice, mon frère. Il n'y a pas de véritable paix sans justice. Avant qu'il y ait la paix, il faut d'abord la justice. Non, prenez la paix sans justice, c'est de l'hypocrisie.
Or, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. La vérité semble être occultée aujourd'hui par le mensonge. Et c'est la vérité. Ce matin, c'est comme si... La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur. Est-ce que vous prêchez ce que vous dites ici, là, sur cette antenne, et qui touche à près d'1 million ou 2 millions de Togolais ce matin, est-ce que vous le prêchez à vos fidèles dans votre église? C'est ce que je prêche dans mon église. Je prêche la justice dans mon église. C'est ce que je prêche. Et vous savez, les chrétiens là, quand ils arrivent là, c'est ce qu'ils aiment entendre. Dieu va te bénir. Tu vas aller en Europe. C'est ce qu'ils aiment entendre. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mari, tu vas avoir le visa, tu vas gagner du boulot. Le béaba du christianisme, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la vérité. C'est le béaba. Mais Gadolu, il se plaint en disant que tout ce qui se passe, ce n'est même plus aujourd'hui au Togo affaire des gens qui dirigent ou gouvernent le pays, mais des gens qui sont de l'opposition ou qui ne sont même pas au pouvoir, eux aussi détruisent les projets des gens. Bien sûr, c'est ce que je te dis. Je parle de la politique togolaise dans son ensemble. La politique togolaise dans son ensemble ne fait pas avancer le pays. Parce que la Bible dit qu'une maison qui se ligue contre elle-même ne subsiste pas. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc la politique togolaise, c'est une politique de division. La politique togolaise est en train de détruire le Togo, c'est ça. Alors votre conseil est aux gouvernants, aux acteurs politiques, à la population togolaise dans son ensemble? C'est de revenir au droit et à la justice. De revenir à l'équité. Confucius a dit, je le répète encore, je cite, les seules richesses des gouvernants, c'est la justice et l'équité. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Que Dieu bénisse le Togo. Merci, apôtre Yoshua, d'être passé chez nous. Je vous remercie. Coucou Parisien. Merci pour l'accompagnement technique.